Salut la famille. J'espère que vous vous portez bien. Que vous soyez à Saint-Cassé ou à Diancassé, ou coincé quelque part dans un embouteillage au centre-ville ou en bordure de mer sur le boulevard du Molon, bienvenue au QG. Vous suivez Les Hommes Alliés, le podcast. Ici, on ne porte pas de cravate pour parler. C'est notre petit grain, notre espace à nous. Le sujet est tout simple. Comment donner la force à nos mamans, à nos tantes, à nos filles, à nos chéries pour qu'elles s'épanouissent? Comment on les soutient pour qu'elles avancent sans qu'on ne se sente menacé en tant qu'homme? Je suis Bruno Vincent. Vous pouvez penser à moi comme à un frère, à un ami, à un pote que vous rencontrez tous les jours au bar du coin, ou bien à un tonton avec qui vous partagez le taxi qui vous amène de Lomé à Parataou. Nouvel épisode des Hommes Alliés. Nouvel homme allié invité. Celui que nous allons recevoir aujourd'hui est un homme à plusieurs casquettes. Oui, expert maritime, beau gosse, créateur de mode, et aussi il est un fan de moto. Ah oui, mais avant de vous le présenter, micro en main, nous allons faire un tour dans la ville, dans nos villes, pour rencontrer les Togolais, pour qu'ils vous parlent d'un sujet tout simple. Si ta femme, ton ami, vient te voir et te dit « Je veux devenir peintre bâtiment », que diras-tu? Tu vas la protéger ou bien tu vas la décourager? Suivez plutôt, on en parle. Tout de suite, la Voice Pop, c'est vous qui avez la parole. Amma wala ko si wang balam penta mechanic ebo palam to ba wala ga to marage awa balam jokozo alok palam balala tumare jokozo quoi. Bon, dans le passé, c'était ainsi. Mais aujourd'hui, tous les métiers sont possibles pour tout le monde. Je l'exhorte, je l'encourage. Si ce métier vient de son propre cœur, qu'il aime apprendre ça, là, je vais l'encourager à le faire. Oh non, en fait, c'était auparavant ça. Mais à l'heure actuelle, avec la vie là, n'importe quel travail, la femme a l'opportunité de travailler. Pour moi, aujourd'hui, avec le développement et l'émancipation, je pense que les femmes peuvent faire n'importe quel travail dans ce monde aujourd'hui. Doa avesa milateo de pepe bo ankele na nko edole akin sulateo enyon mateo antonia be nye força etubo nsubu forcia karumo dore le ne bejawa we a elula sa force bo kumela we bom si be mécanique da non lo mécanique bo a ma mécanique kala la moteur po ke mi gena moteur de ko la 600 ao Donc, on était dans la même maison avec une dame. Donc, elle était ingénieure en génie civil. La femme, elle aussi, elle peut faire tous les travaux. Vous avez tous écouté les réponses. Ce sont là ce que nous pensons tout haut et tout bas. Oui, eux, ils l'ont dit. J'espère que vous avez aussi votre réponse à vous. Et notre invité qui est là, lui, il a refusé les cases, puisque nous avons tous grandi avec les cases. Oui, on a refusé. Lui, il a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Lui, il s'appelle Yves, comme la vie, Maouli, Aouté. Il est financier de formation. Aujourd'hui, il est expert maritime, expert en ligne, dans un grand groupe multinational, le CMA-CGM Togo. Et il a 15 ans d'expérience. Non seulement ça, c'est un beau gosse. Il est créateur de mode. C'est le roi du blazer. Ah oui, hein, les grands défilés de mode. Il est un homme assez connu dans le monde du showbiz. Il est aussi un fan de moto, puisqu'il est le chargé à l'organisation de l'association des motards du Togo. Je suis content
de la voir sur les plateaux de podcast Les Hommes Alliés. Eh bien, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, puisqu'il est très présent sur les réseaux sociaux, on l'appelle YCM. Alors, mon cher, bonne arrivée. Merci Bruno. Merci. Eh bien, on t'appelle YCM, pourquoi? Déjà, YCM, c'est juste le diminutif de mon nom, avec mon nom d'origine. Ok, et que j'ai pris pour en faire un label personnel, un branding personnel. Voilà. Donc, YCM, Yves Combo Mathiona. Yves Combo Mathiona. Voilà. YCM. Exactement. C'est ça, c'est pour les intimes. C'est ça. Eh bien, tu as écouté les réponses des Togolais sur la Vox Pop. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi la décourager? Non, moi Non, du tout. Je vais déjà prendre note de sa décision. Hein, que ce soit une amie ou ma petite soeur ou pas, même une femme. Je prends note de sa décision, d'essayer de comprendre est-ce qu'il s'agit d'un coup de tête ou c'est vraiment sur la base d'un besoin profond. Et essayer d'accompagner la personne. Vous savez, c'est avant qu'on pensait que vraiment il y avait ces préjugés autour de certains métiers. On nous l'avait dit hein, qu'il n'y a pas de ce métier. Maintenant, on ne le comprenait pas. Mais avec l'avènement de l'Internet à ce jour, vraiment, je crois que tout le monde a compris que vraiment, il n'y a pas de sous-métier. Avec un petit métier, tu peux devenir quelqu'un demain. Si tu as des vrais accompagnements. C'est ça. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans l'émission Podcast, un espace de discussion sur le rôle des hommes. Oui, les hommes avec grand H, pour permettre et soutenir les femmes pour leur plein épanouissement, les femmes avec grand F. Eh bien, dites-nous en commentaire dans quelle ville ou dans quel quartier vous nous suivez. Alors, j'attends vos commentaires. J'attends vraiment vos commentaires. Tout de suite, c'est la rubrique On en parle. Et c'est juste après ceci. Dis-moi, YCM, quand on parle d'hommes alliés, quelle idée te vient tout de suite à l'idée? Homme allié, homme soutien, celui qui est vraiment le vrai partenaire qui reste derrière sa femme en fait. Toi qui es dans le domaine des finances, le domaine maritime, tu es aussi dans le domaine de la mode où les filles défilent. Oui, la tentation elle est souvent waouh. Et en plus avec les grosses motos, attention. Mais quand même, avec tous ces clichés, vous avez pu construire une famille digne. Ta femme, elle a dû entendre beaucoup de choses. Exactement. J'imagine. Bon, dis-moi, comment tu as fait pour construire ta petite femme? Alors, je dirais que c'est parce que j'avais des objectifs dans la tête. Et donc, tout ce que je faisais, que ce soit le boulot, que ce soit la moto ou même la mode, en fait, voilà, j'avais vraiment un plan bien défini et des responsabilités à tenir. Donc, j'ai bien mis des cases, je ne me permettais pas n'importe quoi. Et voilà. Il n'y a pas eu des moments où, entre-temps, ta femme a été découragée de t'abandonner? Non, ça n'a pas été quand même facile. Mais je vais le dire comme ceci. Une relation basée, c'est-à-dire une relation basée sur la confiance, c'est qu'elle a un soubassement posé quand même sur la vérité et la transparence. Donc moi, quand ma femme m'a connu, voilà, elle savait déjà tout de moi, que j'étais un motard, un peu fêtard sur les bords, organisateur d'événements, les soirées dans les boîtes, la nuit, etc. Donc, elle a su apprendre, me connaître et on a vraiment fondé une relation soudée. Donc, ce qui fait que derrière, quand elle écoute ces ragots, je vais le dire, bon, nous après, on se voit, on en parlait, on en rigole un peu quand même. Voilà. ICM, non, nous, on a nous viré. Va au gado moi et d'autres cartes sont virées. Oui, bien sûr. Oui, bon, voilà, mais ça fait partie de la relation. Eh bien, toi qui es visible sur les réseaux sociaux avec les défilés de mode par-ci, les organisations de motos par-là, et puis ce domaine portuaire qui est un domaine vraiment tentant. Tu es très visible sur toute la ligne. Bon, ton épouse, elle a aussi sa vie. Qu'est-ce que tu fais concrètement pour l'aider à s'épanouir sur le plan professionnel?
Déjà, c'est que je lui permets d'explorer tout ce dont elle a envie. C'est-à-dire que ce soit professionnellement, elle veut évoluer sur un autre plan. Oui, je suis toujours disposé à l'accompagner, à la conseiller. Je ne dis pas que je suis le meilleur conseiller au monde, mais j'essaie au mieux de l'accompagner voilà, chaque jour. Dis-moi concrètement ce que tu fais. Des actes vérifiables. Voilà. Pour qu'elle s'épanouisse sur le plan professionnel. Et étant un conseiller vestimentaire, moi, ma femme, pour chaque semaine, hein, on prépare ce qu'elle doit porter. Pour chaque événement, je contrôle tout ça. Je lui dis non, porte ci, porte ci. C'est sur quel thème exactement. Je trouve du temps justement pour ça. Et à l'extrême, moi, je sacrifie mon congé ou mon temps pour m'occuper, prendre le relais, m'occuper des enfants pendant qu'elle puisse aller peut-être en mission ou voilà, sur d'autres événements. Et ça doit être un peu stressant, non? Pas du tout pour moi en tout cas. C'est parce que j'ai décidé de le faire. C'est ancré en moi. Je le fais facilement. En fait. Et tu ne lui mets pas de la pression pour son vestimentaire? Ça peut-être oui là-bas parce que il va falloir que qu'elle donne la meilleure image d'elle-même. Un conseil vestimentaire, ce n'est pas seulement parce que c'est moi et ma femme, mais un conseil vestimentaire, le plus souvent, il est un peu chiant sur les bords, voilà, contrôlé, non, tu dois porter ceci, cela. Voilà. Oui, Siem, j'admire ton franc-parler. Je voudrais faire maintenant un sondage pour vérifier si tout ce que tu viens de me dire, on peut aller les toucher du doigt à la maison. Ça devient intéressant. Et tu vas répondre par un ou à ou. Ok. On peut aller? C'est bon pour moi. On peut aller? On y va. Première question. Tu cuisines? Ah oui. Et pourquoi? Je préfère ne pas intoxiquer. Et tu laves les enfants à la maison? De temps à autre. De temps à autre, hein? Ouais. Et troisième question, est-ce que tu fais le bricolage à la maison? 100%. Et c'est moi le tonton bricoleur de la maison, personne. Et pour la petite anecdote, si tu me le permets, c'est que j'ai même une table de chevet à côté de mon lit. C'est devenu la table du réparateur et quand je rentre, je vois même des trucs cassés qu'on me dépose là-bas. Et donc, je dois réparer, etc. Bon, maintenant, et tu fais les courses pour ton épouse? De temps en temps. De temps en temps. Et vu qu'elle a dit, quand on dit, ah, c'est comme moi, non, Rijana, oui, merci, mais à quoi, merci, mais. Rijana, oui, applaudi, on va plein là. Oui. oui, ça, tu vois, tu as bien vu. Donc, tu vas pas acheter les condiments? Condiments, plaisir, bon, voilà, on a beau, bah, donc, vous pouvez, on va plein là. Bon, on continue avec la 5e question. Est-ce que tu fais les lectures aux enfants le soir pour leur permettre de s'endormir tranquillement? De temps en temps. Et lecture quoi on en a où? Ouais, livre, lecture, les contes. Mais le problème que les font de temps en temps, c'est que de plus en plus, c'est bon, donc c'est un peu compliqué. Alors, la 6e question, est-ce que tu partages avec tes amis, tes collaboratrices, des opportunités pour leur permettre de saisir leur chance et d'évoluer dans la vie? Toujours. Je n'hésite pas à le faire. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret? Je vais même te donner plusieurs. Je vais dire, j'ai des collaboratrices, pas où je ne vais même pas parler du boulot, hein, dans ma petite structure, dans mon entreprise. Donc, la gérante, il y avait une gérante qui est partie en temps, mais je l'accompagnais vraiment. C'était pas que pour le travail, je l'accompagnais pour d'autres choses en plus. C'était pas que pour le boulot pour lequel je l'ai embauché. En famille, j'ai mes cousines à qui je partage des opportunités. Donc cette semaine aussi que j'ai envoyé une opportunité que j'avais à un groupe que j'ai créé pour mes cousines et autres. YCM, nous allons parler d'une question qui fâche un peu les hommes togolais, c'est-à-dire question d'argent. Parce qu'on pense que l'homme est le pourvoyeur, c'est lui le pilier financier de la maison. On suppose que ta femme gagne 2 fois plus que toi et que dans votre maison, c'est elle qui a la grosse caisse, la grosse voiture, j'allais dire. C'est toujours ta femme qui a construit la maison dans laquelle vous vivez. Est-ce que tu seras fier d'elle ou bien tu seras piqué par l'ego masculin? Dis-moi, en toute franchise. Ok,
tonton Bruno. Bon, avant de répondre, je veux juste, si tu me permets, profiter de cette plateforme pour au moins mettre fin une fois pour de bon à ce préjugé qui se tire. L'homme togolais a un problème avec l'argent. Beaucoup disent ça, hein. Mais en gros, ce n'est pas l'homme togolais, c'est tout homme, en fait, tout homme. Tout homme a un problème avec les hommes avec grand H, hein, que ce soit femme ou homme masculin. Parce que, voilà, dans le monde, même les milliardaires ont des problèmes avec leur argent. Ce ne serait pas au même niveau, hein. Un pauvre aurait peut-être un problème avec 100 francs, mais le milliardaire, tu lui demandes 5 milliards, il ne va pas te le donner comme cela. Donc voilà, ça dépend du besoin ou le niveau de ressources sur lequel l'homme il est. Donc on arrête de dire l'homme togolais. Il y a des trop, oui. Nous souviens quoi, on a fierté. On a fierté derrière. Parce que c'est le côté mal, hein, qui est en toi. Et donc forcément oui, côté vilain on piqué. Mais c'est la décision, qu'est-ce que tu en fais après derrière. Moi j'ai pas de problème avec ça, hein. Ma femme peut gagner plus que moi. Oui, donc je pourrais même me positionner dessus pour pouvoir réaliser des choses. Que ma femme gagne plus que moi, ça ne veut pas dire la fin du monde. Voilà. Bon, USM, est-ce que tu accepterais que ta femme soit promue à un poste de décision ou bien qu'elle soit ta patronne? Est-ce que tu accepterais facilement que ta femme soit ta patronne? C'est très, très belle question. J'ai rien contre que ma femme devienne ou prenne un poste de décision. Moi, je dirais même que je pense que les femmes feraient de meilleurs patrons que les hommes même. Ça, c'est mon avis. Donc oui, j'ai rien contre. Je suis prêt à l'encourager, même à évoluer. Et ma femme, elle est manager, d'accord? Et elle est dans une association, Women Logistique. Et elle a démarré et dans peu de temps, elle est rentrée même dans le bureau de Willat. Elle voyage, elle fait des trucs. Et présente, on les vide sur des plateaux. C'est que derrière, on a fait un boulot derrière, que je l'accompagne, on prépare ces discours, voilà, je lui donne des petits tips, etc. Donc voilà, je suis à 100% OK que ma femme puisse devenir, pourquoi pas même ministre ou... Donc ton ego ne sera pas flatté? Non, piqué peut-être un peu, oui, parce que je suis un homme après tout. Voilà, pas mal dominant, mais oui, je suis un homme. Mais je l'accepte et je vais l'accompagner à 100%. Ouais, si. Les miens familles, mais allez. Nous les nous bom na ni kona quoi. Wa no pocha ka flash André di la jo. Do nya me rio ko e o mu lo na mu. E ga be no po anya be otogo yon. Wa me golo ko na be yon wa no ni nu su de olu a ho me e ku e kwa. E ga be ele si be on to o plezo do homene do ko. Yem nya ole ko ko do. Oui, faut nyawan tia ke ma dunche nyem nyolo. Et ne dit mia do toto et nous on parce que non que là yiko que là do pekpen allo manière que ma que là do responsabilité. Elle a eto voné non que non ignan. Et genre voilà qu'elle n'a pas sa langue dans la poche. Donc non qui n'a pas sa langue dans la poche. Bon écoute ça c'est naturel, hein. Il y a personne qui aime rester là où il y a des problèmes. Ce n'est pas tourner contre la femme en soi. Mais c'est juste que, voilà, on t'a dit, nous, on a tout cas là, on a deux ans, que toi, après, tu finiras seul et aigri et tout. Mais, les miens, trois femmes, il y a regardé les bébés, non, il y a de responsabilités, qu'il évolue. Et là, on doit dire nous, parce que là, ok, non, il y a, attention, il y a va dire, il m'a dit, gogo, non, non, comme, non, non, il est banahame, mais, il y a des dates parce que les poses de décision OTP, elle va dans laquelle elle aura à dire. Bon, il faut que bien dormir, faut pas trop se soucier. Donc les femmes à fort caractère, à forte personnalité sont mariables. Ouais, nuance bien nommé. Voilà, et on est à si c'est une femme qui a un poste, un grand poste par exemple. Écoute, oui, elle peut, si elle arrive à faire la différence entre les choses, c'est-à-dire il y a le boulot qui est à part, mais il y a la famille aussi. Nous doit devenir bientôt. Bon, maintenant nous allons parler un peu de tes enfants, parce que je sais que tu es un cadre rigoureux le jour, un créateur le soir et puis les week-ends moutard. Et bon, je ne sais pas
Et quelle valeur veux-tu transmettre à tes enfants, comment tu les élèves ou bien comment veux-tu les élever? Je ne veux pas dire de toute façon, il n'y a pas un format d'éducation fixe. Chacun se débrouille d'être un meilleur parent. Mais modernité à ville, la possibilité de Maintenant, que veux-tu qu'ils deviennent? Et ce que tu ne veux pas qu'ils deviennent? Pour mes enfants, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils deviennent? Et surtout, ce que tu ne veux pas qu'ils deviennent? Je vais commencer par ça, plutôt, c'est plus facile pour moi. Je ne veux pas qu'ils deviennent quelque chose qui soit contre leur on va ni que on me le dit ni forcément à cause des cases ou bien du monde qui force à être ceci à cela. Il faut vraiment qu'ils deviennent ce qu'ils veulent être vraiment. Point. Il va forcer figura que toi. Mais qu'est-ce que j'aimerais qu'ils soient? Voilà. Je tiens au respect beaucoup et je les ai éduqués autour de ça. Donc, j'aimerais quand même qu'ils deviennent des personnes très respectables, quoi. C'est tout. Quel que soit le domaine, qu'ils deviennent des personnes très respectables. Eh bien, YCM, tu es un homme à plusieurs casquettes. Tu côtoies les gens dans le domaine maritime. N'en parlons pas dans le domaine de la mode et aussi dans le domaine associatif. Okay. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu à rencontrer de ces femmes et tu as contribué à leur épanouissement? Tu peux nous donner des exemples? Ouais, mais je ne vais pas quand même donner des noms, mais oui, de mémoire, oui, j'ai quand même contribué à l'évolution de certaines femmes que j'ai rencontrées, que ce soit au boulot ou même dans le domaine de la moto. Dernièrement, à la célébration du 8 mars, j'ai accompagné nos femmes, j'ai essayé de travailler en collaboration avec Huilat pour nos femmes motardes, pour les mettre sous la lumière. Et que ce soit au niveau maritime, oui, ça part des petits conseils ou des petites astuces, des petites formations. Ouais, là où nous sommes, on a quand même de nouvelles femmes qui sont embauchées. Et oui, il faut les former, ces filles, il faut les pousser à évoluer. Eh bien, YCM, merci beaucoup pour ces réponses édifiantes. Ça prouve que tu es un véritable homme allié. Voilà. Eh bien, tout ce que tu m'as dit, j'ai voulu vérifier. Parce que c'est bien de parler de soi. Yes. Mais c'est encore mieux si d'autres parlent de toi. Donc, je suis allé rencontrer 2 personnes et qui te connaissent très très bien. Alors, je te laisse les écouter. Bonjour, chers auditeurs. S'il y a bien une personne qui me soutient vraiment dans mon épanouissement, que ce soit socio-professionnel ou privé, c'est bien mon mari Yves. Je ressens son soutien dans son attitude au quotidien. Il m'encourage, me motive. Il me percute, comme il aime bien le dire. En d'autres termes, il me pousse à aller de l'avant. Et je sais qu'il est fier de moi. Quand, vous savez, il m'arrive de passer par des moments de doute, il y avait cette personne vers qui je me retourne pour me ressourcer. Il me donne confiance, il m'oriente et me donne des conseils qu'il faut. En tant que femme professionnelle, il m'arrive de rester tardivement au boulot ou de voyager. Et dans ces cas, il fait toujours des compromis. Il est celui qui s'occupe des enfants, de la maison. Et franchement, je le remercie pour tout cela. Car ça me permet de me développer, de vaquer à mes occupations et d'évoluer comme il le faut. Généralement, on dit derrière un grand homme se cache une femme. Mais moi, je dirais derrière cet arrêt-là que je suis, se cache un grand homme et ce grand homme, c'est Yves. Yves, je profite de ce podcast pour te remercier sincèrement du fond de cœur. Et sans ce soutien au quotidien, je ne saurais être cette personne que je suis aujourd'hui.
Bonjour papa, merci pour tout ce que tu me fais. Tu m'encourages à aller à l'école et apprendre mes leçons pour devenir une grande dame. Tu m'aides aussi pour mes bricolages que j'aime faire. Je te promets de bien apprendre pour devenir une grande dame. Alors, Yves Combo Mationa, Oui. YCM, qu'est-ce que ça fait d'entendre parler de soi, surtout si c'est son épouse et puis sa fille adorée qui parle? Qu'est-ce que ça t'a dit? Je suis touché. J'ai pas de mots. Je suis dépassé même par l'événement. Ça prouve que tu es un père modèle et un mari exemplaire. On remercie Dieu. Je vais pas dire que je suis le meilleur, tonton Bruno. Je crois qu'il y en a des hommes qui nous suivent, qui aussi font de leur mieux pour y arriver. C'est le but de cette émission, pour vraiment leur dire bravo à tous, bravo les gars, pour tout ce que vous faites aux femmes. On est de retour dans notre dernière partie de notre épisode de ce jour. Yves, je tiens quand même à te dire merci. Merci pour ce partage franc et sincère. Merci pour le temps partagé. Et bien, avant de te laisser partir, est-ce que tu as un mot de fin à l'auditoire qui nous suit? Oui, juste dire à la gente masculine que nous avons un devoir, que je veux parler surtout d'abord aux hommes mariés. Nous avons un devoir envers nos femmes. Déjà pour qu'elles puissent s'épanouir, et parce qu'on dit une femme épanouie, c'est que tu peux te dormir tranquille la nuit, quoi. Tu auras une nuit paisible. Donc vraiment, c'est de pousser nos femmes à évoluer, et que ça aussi donne un exemple à nos enfants derrière, pour qu'on puisse espérer améliorer le monde de demain. Voilà. Quand elle réussit, nous réussissons tous. Rejoignez les hommes alliés. Mesdames, Messieurs, vous venez de nous écouter. Nous disons merci à notre invité qui nous a parlé, qui nous a montré qu'on peut être rigoureux, mais à la fois aimable et accompagner et son épouse, sa fille, sa mère, ses sœurs, ses amis pour leur plein épanouissement. Le tout réside dans l'éducation que nous devons donner à nos enfants, que nous devons donner autour de nous. Parce que chaque homme compte. Quand je parle d'homme, je parle de hommes et femmes. Oui, les femmes ne doivent pas être à la traîne. Elles doivent être traitées au même titre que les hommes. Mesdames, messieurs, surtout messieurs, les hommes alliés, je vous fais confiance. Parce que quand une femme réussit, c'est tout le monde qui réussit. Alors, messieurs, faites comme Yves Combo Mationa. Accompagnez vos femmes, vos mamans, vos tantes, vos amis, vos collaboratrices à leur plein épanouissement. Nous vous disons merci, à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous. Nous allons nous retrouver au même endroit. Je m'appelle Bruno Mensan. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.